Message de Jésus à Mère Marie et Laïcha, le 31 mars 2021. Le péché de la respectabilité. Bonjour les frères et sœurs de la famille Hardwellers. Puissez-vous tous être bénis. Le Seigneur m'a appelé à enseigner et à révéler les péchés de mon cœur qu'il a exposés en cette saison de carême. Phew. Il y eut quelques tests qu'il a permis et j'ai échoué lamentablement. Il veut que je partage cela avec vous les gars, afin que vous puissiez également reconnaître les mêmes attitudes dans votre propre cœur et vous en repentir. Comme je l'ai dit dans beaucoup de mes messages précédents, il y a tellement de choses que nous faisons, disons et pensons qui sont une offense envers le Seigneur. Pourtant, si personne ne mettait ces actions en lumière, nous ne saurions pas que c'est une offense. Nous ne nous en repentirions donc pas. Ce verset me vient à l'esprit. Romains 10, 14. Comment, alors, peuvent-ils faire appel à celui auquel ils n'ont pas cru? Et comment peuvent-ils croire en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment peuvent-ils entendre sans que quelqu'un leur prêche? C'est la même chose avec la repentance. Comment quelqu'un peut-il se repentir s'il ne sait pas ce que c'est, et comment saurait-il de quoi se repentir si personne ne lui en parle? Nous vivons dans une génération où la vraie repentance sincère nous est assez étrangère. On nous dit que Jésus a pardonné tous nos péchés sur la croix et que tout ce que vous avez à faire est de lui demander dans votre cœur, et vous serez complètement pardonné et sauvé. Vous avez donc de nombreux chrétiens qui ont fait exactement cela. Ils ont accepté Jésus dans leur cœur et continuent à vivre leurs anciennes vies, à leurs anciennes habitudes, et rien n'a vraiment changé. Nous pensons que si nous avons enfreint qu'un des 10 commandements majeurs, alors nous sommes de beaux chrétiens, ne réalisant pas que le Seigneur voit beaucoup plus profondément. Dans les évangiles, on nous a donné une nouvelle loi qui traite des questions du cœur. Vous avez entendu qu'il a été dit au peuple, il y a longtemps, tu ne tueras pas, et quiconque assassine sera passible de jugement. Mais je vous dis que quiconque est en colère contre un frère ou une sœur sera sujet à jugement. Matthieu 5, 21, 22. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais je vous le dis que quiconque regarde une femme avec une convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Matthieu 5, 27, 28. À travers ces écritures, vous pouvez voir que Jésus nous appelle toujours plus haut. Même les chefs religieux de l'époque ne pouvaient pas comprendre que la loi devait maintenant être écrite sur notre cœur et que le cœur de la loi est l'amour. Donc, chaque fois que nous répondons, réagissons ou faisons une action qui n'est pas de l'amour envers notre prochain, c'est une offense devant Dieu. Nous ne sommes pas jugés par nos actions, mais par le motif d'amour dans lequel nous les faisons. La repentance consiste à montrer des regrets ou des remords sincères pour notre offense envers Dieu et en se détournant de ses actions, attitudes et pensées qui lui déplaisent. La respectabilité est l'état ou la qualité d'être accepté comme valide ou important, celle d'être socialement acceptable. J'ai partagé avec vous les gars le livre de Rick Joyner intitulé Final Quest, quête finale. Il est un prophète qui a reçu une vision des missions contre le corps de Christ dans les derniers jours. En ce qui concerne l'armée maléfique, il dit « J'ai vu une armée démoniaque si grande qu'elle s'étendait aussi loin que je pouvais voir. Elle était séparée en divisions, chacune portant une bannière différente. Les divisions les plus importantes et les plus puissantes étaient l'orgueil, l'autosatisfaction, la respectabilité, l'ambition égoïste et le jugement injuste. Mais la plus grande de toutes était la jalousie. Le chef de cette vaste armée était l'accusateur des frères lui-même. Cette saison de carême, j'ai craqué pour les assignements de respectabilité et de jalousie. Ce sera dans mon prochain message. Les gars, je suis vraiment un beau désordre. Le test est venu quand mon colocataire et moi avons été invités à aller au Seigneur pour un discernement concernant chacun ici dans la communauté. Mère Claire et Père Ézéchiel recevaient un coup de pouce du Seigneur indiquant que certains membres avaient du mal à s'engager pleinement ici et envisageaient de demander à certains des membres de partir. Je suis allé vers le Seigneur et je leur ai dit ce que j'avais obtenu. Et mon colocataire a fait de même. On m'a dit que nous aurions une réunion pour discuter de certains changements le lendemain. La veille, j'ai reçu un remas sur le sujet « rejet » qui disait que si on devait être ignoré dans un endroit, de ne pas m'inquiéter et de rester à mes affaires. Quelque chose dans ce sens que je paraphrase. Au début, j'ai pensé que je me sentais pas rejeté et j'ai commencé à me demander si le Seigneur allait m'envoyer quelque part où je ferais l'expérience de cela. Je n'avais aucune idée que cela viendrait les jours suivants. Le lendemain matin, j'ai attendu notre rencontre et pendant mon temps de prière, le Seigneur m'a donné des lectures sur souffrir patiemment et le fait de se conformer à sa volonté. J'avais une sensation de mal au ventre lorsque ma colocataire a été appelée à la maison de Mère Claire, mais que je ne l'ai pas été. J'ai attendu alors que les démons ont commencé à se jeter sur moi, me disant que mon opinion n'était pas importante, qu'ils m'ont laissé de côté exprès, qu'ils n'ont pas honoré ce que j'avais à dire, que mon colocataire était plus favorisé que j'étais.
Oh, c'était mauvais, car je luttais pour combattre ces accusations en pensant le mieux. Elle n'est rentrée à la maison que très tard, et moi, je n'ai pas pu dormir car mon estomac était noué. J'ai même fait un rêve où je lui demandais s'ils avaient eu la réunion sans moi, et elle a dit oui. Les démons étaient simplement en train de passer la journée à se jouer de moi et de mes émotions. Pour aggraver les choses, quand je me suis réveillé ce matin-là, un appel téléphonique est venu à ma colocataire disant qu'il demandait à Ruth de quitter la montagne et de rester un peu à Taos, qu'elle partirait ce matin-là. Ruth est la jeune femme que j'ai formée spirituellement et avec laquelle je me préparais à aller au Ghana. Je me suis dit que nous n'avions que quelques mois avant notre départ. Je pensais qu'elle aurait besoin d'être encore plus proche de moi. Pourtant, personne ne m'a demandé ce que j'en pensais. Maintenant, elle est supposée partir. Je me suis senti ignoré et tellement blessé par cela. Je suis juste allé sur la montagne pour prier et crier devant le Seigneur, alors que l'aiguillon du rejet frappait mon cœur, en plus de nombreuses pensées d'accusation que l'ennemi utilisait pour nous diviser. J'ai senti le ressentiment monter dans ma poitrine contre ceux qui étaient ma couverture spirituelle et tous ceux qui y étaient impliqués. Le Seigneur, dans sa miséricorde, m'a permis de me vautrer dans mon apitoiement sur moi-même et mes larmes, et il m'a réconforté à travers les chansons qu'il a choisies dans l'adoration. Puis, il m'a dit la vérité en me rappelant qu'il n'a pas besoin de me demander mon opinion sur quoi que ce soit, mais il le fait parfois uniquement parce qu'il m'aime et désire mon amitié. Par contre, je devrais m'humilier parce que la vérité est que je luttais avec la respectabilité. Vous voyez, les dames et moi lisions le livre de la doctrine spirituelle de Sainte Thérèse, dans lequel le Seigneur nous enseigne le petit chemin vers la sainteté. Mourir à nous-mêmes et à l'amour de soi, désirant être oublié, ne pas avoir de compte, n'être rien, n'être personne, et il m'a testé là-dessus. C'était un échec. J'avais prié Dieu pour cela, que j'embrasse mon néant et que je ne cherche pas à être recherché ou être élevé aux yeux des autres. Puis, quand il a permis cette épreuve, les vrais problèmes de mon cœur se sont exposés. La vérité est que je voulais toujours être respecté, honoré et avoir mon opinion valorisée. Pendant si longtemps, j'avais toujours eu la faveur de ma couverture spirituelle ici dans la communauté. La seule fois où ils ne me demandaient pas mon avis, j'ai immédiatement réagi avec colère et ressentiment plutôt qu'humilité. Eux aussi n'ont pas besoin de me demander mon opinion sur tout ce que le Seigneur leur dit de faire. J'étais si humble quand le Seigneur a révélé l'état de mon cœur et la vérité dans cette situation, plutôt que de m'appuyer sur mes sentiments et ce que l'ennemi présentait. Dans cette génération, plus que jamais, nous sommes nombreux à tomber dans le péché de respectabilité, en particulier avec les médias sociaux et même dans le ministère. Tout le monde cherche à avoir cette nouvelle parole, à gagner les goûts, la popularité et le respect parmi les hommes. Même si vous n'êtes pas sous le feu de la rampe, cela pourrait être sur votre lieu de travail ou dans votre famille, votre cercle d'amis ou même dans votre mariage. Quand quelqu'un ne tient pas compte de ce que vous dites, personne ne se soucie de votre opinion ou quand ce que vous pensez n'a pas d'importance. Lorsque personne ne prend compte de vous, ne vous donne aucune considération, comment répondez-vous? Comment réagissez-vous? Est-ce que vous vous éloignez en nourrissant les mensonges de l'ennemi, en vous sentant rejeté, plein de ressentiment, ou même en colère, ou vous soumettez-vous humblement à la providence de Dieu, voyant que c'est lui qui utilise les autres pour vous rendre humble de cette manière? Parce que la vraie humilité n'a pas de préférence, d'opinion, de désir et d'attente. Elle se soumet à tout sans se défendre, combattre ou bouder. Alors bien sûr, le Seigneur m'a fait confesser mes péchés à Mère Claire et au Père Ézéchiel, à mon colocataire et à mon colocataire, alors que je leur présentais des excuses concernant l'attitude de mon cœur à leur égard. Mère Claire s'est excusée gracieusement car elle se sentait mal de ne pas m'avoir posé des questions sur leur décision, parce qu'elle savait que c'était une âme avec laquelle je travaillais. Par contre, je lui ai fait savoir que tout cela venait de l'orchestration du Seigneur et que j'avais échoué ce test parce que je voulais le respect plutôt que d'accepter mon abaissement. Ce soir-là, pendant l'adoration, j'ai reçu un réma où le Seigneur a dit, paraphrasant, « Je suis venu du ciel et je me suis abaissé, mais vous vous élevez. » Oh, comment cela m'a coupé le cœur, alors que les larmes coulaient sur mes joues. Pendant que je pleurais, je demandais au Seigneur de me pardonner, me repentant de ce péché et des dommages qu'il causait aux autres. Voyez-vous à quel point ce péché est diviseur? Il provoque la division en vous faisant accuser les autres dans votre cœur, en ressentant du ressentiment vers les autres et en rompant les liens d'amour fraternel et d'unité entre les groupes, les amis et les gens. Jésus, as-tu quelque chose à ajouter? Jésus a commencé. Tu as bien tout dit, ma petite. La respectabilité est l'un des principaux assignements que l'ennemi utilisera pour provoquer la division dans mon corps, parce qu'elle se nourrit de la fierté de mon peuple. C'est pourquoi il y a tant de postures, de pompage et de spectacles dans mon Église. C'est parce que l'homme est continuellement à la recherche d'honneur et de respect, en cherchant une audience avec l'homme, plutôt que de chercher une audience avec moi. Ce qui sera toujours un piège pour toute âme. N'ai-je pas dit aux pharisiens de ne pas chercher la place d'honneur
ou de faire connaître leurs actes parmi les hommes, mais seulement en secret au Père? Eh bien, je désire la même chose pour mes mariés, qu'elles vivent et aiment vraiment une vie cachée, tout comme ma mère. Elle était pleine de grâce, pleine de sagesse, pleine de puissance et pleine de gloire, mais elle a tout gardé caché sous la guise de l'humilité, méditant toujours les choses dans son cœur. Pas du tout prompte à parler, mais toujours commémorative et contemplative de moi. Son esprit était toujours fixé sur la meilleure façon de me plaire et sur la volonté du Père. Dans sa grande humilité, elle ne s'est jamais défendue une seule fois quand beaucoup ont murmuré et l'ont calomniée pendant sa grossesse. Elle n'a jamais dit même un mot à son propre mari pour se défendre ou s'expliquer, mais elle savait que si c'était la volonté de Dieu, Joseph le serait avec le temps. Elle a prié pour lui jour et nuit au Père pour qu'il lui donne la sagesse de ce qui se passait. Tant de gens peuvent prendre note de ma mère pour savoir quand parler et quand ne pas parler. Elle détournait toujours toute attention d'elle-même vers moi ou les autres. Elle se souciait de ne pas être recherchée ou vue comme quoi que ce soit d'autre que ce qu'elle était, ma mère. Pourtant, elle était la reine du ciel, la mère de Dieu, la sagesse incarnée et la détentrice des pouvoirs de l'univers. Pourtant, elle ne se considérait comme rien. Mes épouses bien-aimées, ne cherchez pas à être respectées par les hommes, par vos pères, par vos proches et même par vos conjoints. Cherchez seulement à devenir amour et mort à vous-même en toutes choses, à ne vivre que pour faire la volonté de Dieu. Lorsque vous commencerez à me voir en tout et en chacun, vous commencerez à vivre dans une plus grande paix. Vous ne prendrez plus le rejet si personnellement, mais vous verrez ma main en toutes choses en disant « C'est la volonté de Dieu » et continuerez paisiblement vos affaires. Vous avez déjà été accepté par moi, bien-aimé. Si vous ne vous sentez pas entendu, je suis toujours là pour vous entendre parler. Si vous ne vous sentez pas recherché, je suis toujours là à la recherche de votre temps, de votre amour et de votre présence pour être avec vous. Si vous ne vous sentez pas respecté, bien que Dieu, je respecte ce que vous avez à dire, comment vous vous sentez et vos désirs. Si vous le voulez, venez simplement à moi et restez avec moi. Ne courez plus après les hommes. Humiliez-vous, mes épouses bien-aimées, sous ma main puissante, et si je vous élève, sachez que c'est pour attirer tous les hommes à moi et non à vous. Repentez-vous maintenant pour cette attitude de péché dans votre cœur, et vous serez pardonnés. C'était la fin du message de Jésus. Je veux juste terminer avec cette écriture qui résume si bien le message. Luc 14, versets 7 à 11. Il adressa ensuite une parabole aux conviés, en voyant qu'ils choisissaient les premières places, et il leur dit « Lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place, de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus considérable que toi, et que celui qui vous a invité l'un et l'autre ne vienne te dire « Cède la place à cette personne-là. » Tu auras alors honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que, quand celui qui t'a invité viendra, il te dise « Mon ami, monte plus haut. » Alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi, car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Fin du message de Jésus à Mère Marie et Laïcha.